Bonsoir. Au sommaire de notre édition, des échos de la fête de la chaise, du théâtre à Momoy, l'inauguration d'une boîte à livres au jardin d'enfants. Et pour commencer, nous recevons monsieur l'abbé, monsieur le curé de la paroisse Saint-Giron de Chalosse, ainsi que monsieur François Labatte, qui viennent nous parler, alors d'abord d'une façon un peu large, d'une opération qui va se dérouler de nouveau cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots dans des lignes directrices ? Bonjour, merci à Canal Achat de nous recevoir et de nous permettre de nous exprimer. Voilà, donc nous avons un projet sur notre paroisse, c'est d'aller, comme le veut notre pape François, aux périphéries, une église en sortie, dont nous avons le projet d'aller à la rencontre de personnes qui vivent dans notre paroisse, qui y travaillent, qui s'investissent. Alors, le projet d'une église en sortie, c'est une église qui veut regarder, qui veut écouter, qui veut comprendre, qui veut savoir ce qui se passe chez elle. Voilà. C'est plutôt la démarche inverse. D'habitude, l'Église, elle parle, elle fait, elle agit. Là, c'est plutôt l'Église qui va à la rencontre de personnes et on veut écouter ces personnes qui ont des choses à nous dire. Oui. Précisément, vous pouvez nous rappeler, notre paroisse est vaste. Notre paroisse est très vaste, elle a 24 villages, donc sur les deux cantons d'Agetmo et de Samadé, Tursan, et puis donc deux villages, l'un sur le canton de Mugron et un sur le canton d'Amou. Voilà, donc 24 villages, notre paroisse est grande, nous avons du mal à rassembler les personnes. Ces projets ont pour but de se rassembler voilà, et de présenter ce qui se fait chez nous. Alors il y avait eu un précédent l'an dernier à Philondinx et cette année il y aura une édition qui va se dérouler à Serre-Gaston. Est-ce que peut-être François, je laisse parler François Labatte. Merci. Alors oui, donc cette année, effectivement, nous reconduisons la mise en évidence d'initiatives locales qui nous paraissent très intéressantes à partager. Donc on invite le maximum de personnes et qui pourront être intéressées à venir donc dimanche à Serre-Gaston de 14 à 17 h, on va dire, pour découvrir deux activités du village de Serre-Gaston. La famille, David Lemay, qui est producteur de chocolat et de macarons, et une autre famille, la famille Delfos, avec Cassandra, la fille, et son papa Patrick, qui ont un élevage de chèvres et qui produisent des fromages frais ou affinés. Voilà, ça c'est ce qui se passe sur la commune de Serre-Gaston. Donc un après-midi de rencontre qui se déroulera ce dimanche. Ouais. Ces personnes seront là. Oui. Et donc vous pouvez nous permettre de les rencontrer. Alors, le but du jeu, c'est de partager leur expérience, de se rendre compte de leurs difficultés, passées ou présentes, de partager un bon moment, d'échanger, d'encourager et de dynamiser nos paroisses aussi et donner du courage aux gens. Et partager sur la base de l'échange. Avec Cathy Lagardère, vous m'avez indiqué, donc qui revient. Ah ouais, donc elle nous fait le plaisir de revenir pour ceux qui étaient présents l'année dernière, pour voir à date, à année plus 1, où est-ce qu'elle en est par rapport à l'an dernier. Donc voilà, donc ça sera dimanche prochain à Serre-Gaston, donc je répète, de 14 à 17 h, et ça sera à la salle de sport. Une belle façon de créer du lien. Et c'est parce que nous avions, je pense, bien réussi cette opération de Philondinx, où les gens avaient bien compris ce que nous voulions faire, et vraiment très bien accueillis par Cathy Lagardère, aussi, qui nous a bien aidés avec ses parents. Et donc, nous avons souhaité renouveler cette expérience, quoi. Et revoir Cathy au bout d'un an, c'est important pour nous, savoir qu'est-ce qu'elle est devenue. Et parce qu'on savait qu'au départ, elle a eu beaucoup de difficultés à créer son entreprise. Et donc, on est heureux aujourd'hui de savoir que ça marche. Et peut-être qu'on y est très modestement, mais un peu pour quelque chose aussi. On a donné un peu de visibilité et c'est bien. Voilà. Mais surtout, pour nous, c'est vouloir écouter, comprendre ce qui se fait. C'est d'abord ça. On n'a rien à dire, on a à accueillir ces gens-là, ces personnes-là. Merci et beaucoup. Qui nous reçoivent très bien d'ailleurs. Et donc rendez-vous dimanche à Serre-Gaston au Hall des Sports, 14h-17h. Ça marche, avec plaisir. Merci Canal Achat. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Jeudi dernier, au jardin d'enfants de Agetmo, a été inaugurée la boîte à livres fabriquée par les élèves du DITEP et leur éducateur. L'inauguration s'est déroulée en présence des 10 élèves du DITEP, des petits de la maternelle, d'élèves du collège, de membres de RANA, ainsi que des éditions de la Crypte qui ont offert une lecture aux petits. Nous avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui au jardin d'enfants pour mettre en place la cabane à livres qui a été confectionnée par les enfants de DITEP.
avec leur éducateur. On avait trouvé l'idée très intéressante, quoi. Sachant qu'on a un atelier qu'on pouvait fabriquer. Et voilà, c'est parti comme ça a démarré gentiment parce que au départ c'était un peu difficile. Le démarrage est un peu difficile, sachant que bon, forcément on ne voit pas la finalité de l'objet. Donc voilà. Et ensuite, voilà, petit à petit, ça commence à accrocher. Voilà, et au fur et à mesure, les choses ont fini par arriver. Voilà. Vous approchez. Au début, ça a pris du temps parce que, comme disait Philippe, fallait construire la maquette, fallait savoir comment on allait l'assembler, fallait savoir ce qu'on allait faire. Et du coup, on s'est dit, aidez-moi les gars. Pourquoi pas en faire une? Voilà, pourquoi pas en faire une, mais c'est compliqué. Oui. Fabriqué en bois avec de la colle, des vis, et ça a mis beaucoup de temps. Et voilà. J'ai peint, j'ai assemblé, découpé, poncé, et voilà. J'ai fait les nuages. J'ai fait les nuages en jaune, les nuages en rouge. J'ai fait les lettres livres en bois. Et c'est tout. On regarde les images. Et dès qu'on a fini, on met au bout de la page. Comme ça, vous allez vous rappeler où vous en êtes. Si vous n'avez pas fini le livre. Les oreilles de l'éléphant, à quoi ça sert? Ça sert à balayer. Ça sert à balayer, génial. Et à teindre aussi. Ouais, aussi. Mais ça sert aussi à faire de l'air. Et comme ça, pas besoin de vent. Ça fait bizarre d'avoir une bibliothèque juste devant nous à côté. Et ça fait... Bravo quand même à tous les 5. Merci. Merci. Ce week-end se tenait à Agetmo la traditionnelle fête de la chaise. Le temps mitigé n'a pas empêché une franche convivialité. Donc nous, on est les Stores du Blanc à Aire-sur-la-Dour. On existe donc depuis les années 80. Nous sommes une équipe de 5 personnes, dont une couturière, un technico-commercial et un poseur. Nous avons notre propre équipe. Voilà, et donc je laisse la parole à Monsieur Momela pour la présentation des activités.
Donc nous sommes une entreprise de stores extérieur-intérieur. Nous fabriquons les stores dans nos propres ateliers. Alors la première démarche, je me déplace chez le client parce que je suis commercial, technico-commercial. Et dans la mesure du possible, j'établis un devis sur place ou je le fais envoyer par mail. Voilà. Donc, et nous répondons à toute demande, aussi bien store extérieur, fermeture de la maison, fermeture du bâtiment. Et voilà. C'est la première fois que vous venez à la fête de la chaise? C'est la première fois, oui. La commune nous a conviés, donc nous avons répondu positivement à cette demande et on les en remercie. C'est né d'un partenariat assez longue durée. Je vous remercie. Merci. Bonjour, Patrice Hersen, je suis le gérant de la miroiterie du Gave sur Bache de Béarn et Agenmont. Alors Agenmont est représenté par Lionel Marquette et Bache de Béarn par Nicolas Erachou, voilà, qui fait office aussi de commercial sur l'agence. Et ça fait combien de temps que vous êtes sur Agenmont? Alors sur Agenmont, ça fait maintenant 4 ans, enfin, sous l'entité miroiterie du Gave 2 ans, sous l'entité Atlantique Fenêtre les 2 premières années. Et il y a combien de personnes alors sur Agenmont, nous sommes, depuis très peu de temps, nous sommes 6. Et sur Bache de Béarn, on est 18. Voilà. C'est la première fois que vous venez à la fête de la chaise? Non, ça fait déjà la 4e ou 5e année consécutive où on monte notre petit stand sur la fête de la chaise. Et quel est votre rayon d'action? Alors sur l'agence Agenmont, on rayonne sur tout le secteur 40. Sur Bache de Béarn, on a une spécificité, c'est qu'on fait aussi beaucoup d'appels d'offres et de gros bâtiments, donc là on rayonne sur toute l'Aquitaine. Et la fête de la chaise vous apporte nous apporte, oui, enfin, on se doit d'y être pour être représenté, tout simplement, et pour pas qu'on nous prenne à la place aussi. Et pour passer un bon moment. Dans le cadre de la fête de la chaise toujours, les commerçants ont organisé un défilé de mode. Lors de ce défilé, et par ordre d'entrée en scène, on trouvait le magasin Escapade, avec des marques telles que Salsa, Canopé ou Les Petites Bombes. Sport 2000, avec pour le textile-homme des marques telles que Caporal, Lewis ou Tommy Hilfiger. Et en textile femme, des marques telles que Levi's, Desigual ou Molly Bracken. Pour les chaussures Barouillet, on voyait des Picolinos, des Riker et des Tamaris. Venait ensuite magasin Rêve Boutique, sous-vêtements, qui proposait des sous-vêtements tels que Antigel, Antinéa, Lise Charmel ou Primadonna. Et enfin, dans un dernier temps, ce furent Veva Boutique et Virgo qui défilèrent ensemble, proposant des marques telles que C'est Beau la Vie, Chatawak et Scorpion,
ou bien Cardin, Olympe ou Squadra pour les hommes. Enfin, les coiffures étaient assurées par Christophe et Ercoting, tandis que les bijoux étaient prêtés par la bijouterie Fèvre et à fleur de peau maquillaient les mannequins. Figure emblématique à Agetmo, Madame Fartoit nous présente son savoir-faire de dentelière au fuseau. Jacqueline Fartoit, bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors je suis en train de faire une dentelle au fuseau qui est très ancienne et que j'ai trouvée sur un carreau. Et que je reproduis, que je continue. J'ai repris le travail de la dentelière qu'il avait laissé comme à son décès. Et donc voilà, lorsque j'ai acquis le carreau, j'ai trouvé cette dentelle. Et là, je l'ai remise en route et je suis en train de continuer le travail. Qu'est-ce que vous fabriquez là comme pièce? Alors là, c'est une dentelle qu'on pourra mettre au bord d'un vêtement, enfin, ou d'un drap, ou d'une serviette de toilette, par exemple, qui se pose au bord du linge, au bord d'un vêtement, ou au bord d'un drap, enfin comme on voudra, quoi, hein, selon le goût de la personne. Et donc voilà, cette dentelle, elle est quand même assez travaillée et elle est réalisée avec une quarantaine de fuseaux. Et cette passion remonte depuis longtemps chez vous? Oui, depuis très 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 longtemps. J'avais toujours eu envie d'apprendre la dentelle au fuseau. Et j'avais l'occasion de récupérer des fuseaux qui venaient d'un couvent dans le Pays Basque. Cette dame m'avait envoyé les fuseaux par l'intermédiaire de quelqu'un. Et donc, d'ailleurs, non, c'est pas ceux-là, ce sont ceux-là à côté, donc voilà. Et après, j'ai eu un peu de mal à me mettre à faire la dentelle parce que je connaissais personne qui faisait des dentelles. Et je me suis mise en quête de chercher quelqu'un qui pourrait m'apprendre. Et tout à fait par hasard,
Une dame qui tenait un magasin de laine et de fil m'a indiqué une école une association qui se trouvait à Pau et où j'ai commencé à faire mes premiers pas, si on peut dire. Mais bon, je ne suis pas allée très longtemps parce que je ne pouvais pas conduire, donc il fallait que j'aille à Pau, je ne pouvais pas conduire à l'époque. Et j'ai arrêté, j'ai arrêté de faire la dentelle. Puis après, je me suis décidée à prendre des cours au centre dentelier du Puy-en-Velay. Voilà, où j'ai fait 3 stages et où j'ai eu mes acquis de premier pas, si on peut dire, car le travail de la dentelle, c'est vaste et on a passé d'une vie pour tout apprendre. Donc voilà, et après j'ai fait des stages, 3 stages au Puy, puis ensuite à l'école un peu plus haut, à l'école de Brioude. Et puis après, voilà, j'ai beaucoup travaillé toute seule après. Mais bon, c'est assez complexe et il faut quand même, on a quand même besoin de formatrices quand même si on veut bien apprendre et avancer, quoi. Puis après, il faut aussi persévérer, il faut beaucoup se tenir sur le travail. Et donc ça demande quand même du travail un peu de longue haleine. Et pour bien faire, il faudrait en faire tout le temps, quoi, de la dentelle. Et les pièces que vous fabriquez, vous en faites quoi? C'est simplement pour mon plaisir personnel. Et voilà, là, par exemple, là, j'ai fait des écharpes. J'ai fait 2 écharpes, une 3e, mais je ne l'ai pas amenée. Et après, bon, ça c'est mes affaires personnelles, parce que c'est invendable, quoi. Vu le travail, c'est... Bien sûr, quoi. Il y a, pareil, les petits napperons, là, les petites pochettes, c'est moi qui les ai faites. Donc voilà. Par contre, celle-ci là est très ouvragée parce qu'il y a un point d'esprit. C'est le point le plus difficile à faire. Et c'est pas très facile pour le faire régulier, quoi. Voilà, mais enfin bon, j'étais très contente, j'ai très vite réussi à faire ce fameux point. Et puis après, je suis assez fière de moi de les avoir si bien réussi. Bon, il y en a quelques-uns qui sont un peu en vadrouille, mais bon, j'essaye de m'appliquer quand même, quoi. Voilà, et après je fais par passion, au gré de mes envies, quoi, hein, suivant. Je fais beaucoup des marque-pages, des petits colliers, des petits bracelets. Voilà, là j'ai fait un coq, voilà. Et après, voilà. Eh bien, je vous souhaite bon courage. Eh bien, merci beaucoup, madame. Vendredi dernier, à Momeuil, s'est ouverte la nouvelle saison théâtrale de l'association Chalosse-Tursan en Seine. Il s'agissait des Histrionnais et de leurs pièces Quand la Chine téléphonera, et un public venu nombreux a pu se régaler. Qui est-ce qui les intercepte? Ils sont plusieurs. Mais non, Chantengue, c'est son genre. T'avais bien pas de rigueur, ça? Ouais. Mon oncle, pour les intimes. Ouais, mais enfin, mon oncle, il m'avait provoqué l'hilarité, que je sache. Paolo, continue, signifie petit cochon de lait laqué aux fleurs de rame. Non, mais t'es sûr? Ah, mais j'en suis certaine. Et pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Oh, jugez utile. Ah, ça, bon. Ah, ils sont beaux, les Québécois. Hein? Ah, ils sont pas prêts de me voir, je te le dis, moi. Ils respectent rien. S'occuper par les Chinois. Eh bien, c'est bien fait. Donc, changez-nous. Et lui, son nom, ça veut dire quoi? Messager radio. Mais évidemment, c'est facile de trouver les jolis noms quand on connaît la langue. Mes parents, moi, à des milliers de kilomètres de là, ne pouvaient pas savoir qu'ils appelaient leur fils unique
comme de lait lacté aux fleurs de naze. Grave, enfin, aucune attente. Ah si, je te jure, ça fait chaud. Bon. Pardon? La cam. La camionnette? Ah! La cam! Oh! Déjà, il veut de la cam. T'en as, toi? Ah bah non, monsieur, on n'en a pas, ça. Mais il a raccroché. Pardon? Vous êtes comme ces cathédrales, aux dentelles de pierre. Vous êtes si belle que le temps n'ose s'y attaquer. Bah, c'est vrai que les ruines ont un charme. De fromage! C'est noble, ça? Enfin, bien sûr que c'est noble. D'habitude, pour reproduire les fonds des mariages consanguins. Et ils ont dû se marier uniquement entre cons. Le géranium à carreaux. Un peu moins tout de même, hein. On a appelé le bonsaï. Allô? 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 Oh, ils ont raccroché. C'était les Chinois. Oh, ils sont pas contents, hein? Ils arrivent. Nous terminons ce journal avec des photographies aériennes prises par un Ajet Mossien. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.